Amen. Amen. J'entends les cris de l'âme du Seigneur. J'entends les cris de l'âme du Seigneur. Cris de victoire, cris de triomphe. Oui, l'âme du Seigneur. Oui, l'âme du Seigneur. Oui, l'âme du Seigneur va de l'avant. J'entends les cris des larmes du Seigneur. J'entends les cris des larmes du Seigneur. Cris de victoire, oh, cris de triomphe, oui, larmes du Seigneur. Alléluia. Oui, larmes du Seigneur. Alléluia. Oui, larmes du Seigneur va de l'avant. Dernière fois, chante avec nous. J'entends les cris des larmes du Seigneur. J'entends les cris de larmes du Seigneur. Cris de victoire, cris de triomphe. Oui, larmes du Seigneur. Hey! Oui, larmes du Seigneur. Hey, hey! Oui, larmes du Seigneur va de l'avant. Va de l'avant. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. Oui, va de l'avant. Mon frère, ma soeur. Praise the Lord Jesus' name. Hallelujah. Amen. Nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier encore ce matin. Amen. Oui, j'entends les cris de l'armée du Seigneur. Oui, nous sommes l'armée de Dieu. Et nous voulons proclamer la victoire de Jésus-Christ. Le merveilleux. Nous croyons qu'il est là. Qu'il vit en nous en vainqueur. Il triomphe dans nos vies. Ce matin, nous voulons le bénir. Nous voulons le glorifier. La victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ encore ce matin. Merci Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Là où ils sont, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Tu les bénis Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu les touches Seigneur mon Dieu, mon roi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire, le fidèle, le véritable, l'alpha, l'oméga. Alléluia. Amen. Nous le bénissons. Amen. Oui, l'âme est du Seigneur. Oui, l'âme est du Seigneur. Oui, l'âme est du Seigneur. Va de l'avant. Amen. Amen. Alléluia. Va de l'avant. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous voulons prendre la parole de Dieu encore ce matin avec vous, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Nous voulons prendre la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. Je prends mon portable. Alléluia. Hop. Merci Jésus. Voilà. Merci Seigneur. So. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus' name. Nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Oui Seigneur. Vous qui êtes avec nous ce matin. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Tu sais, Mme Coco, beaucoup de chrétiens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Les gens se font des soucis. Alors que la Bible nous dit, on va prendre la parole de Dieu, Amen. dans Matthieu 6, verset 25. C'est bon, tu peux le lire? Voilà pourquoi je vous dis, pardon, je vais avancer un peu. Je vous dis, voilà pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse, en vous demandant avec inquiétude, mais qu'allons-nous manger pour vivre? Il dit, ne vous tracassez pas sans cesse. J'ai l'impression que c'était même plaisir à se tracasser. On va lire aussi le 33 et 34 versets. D'accord, dans le même chapitre. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Alléluia. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine, mais aussi ses
solution. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Nous voyons que beaucoup de chrétiens dans nos assemblées s'inquiètent. Tout cela, c'est avant, quand les gens étaient dans le monde, ils allaient voir les marabouts, parce que les gens s'inquiètent, ils veulent savoir ce qu'ils vont devenir, leur avenir. Est-ce que tu vois? Les gens s'inquiètent parce que c'est dans la nature de l'homme, après le péché, de s'inquiéter. Parce que l'homme ne faisait plus confiance à Dieu. Oui, c'est vrai. Dès que l'homme a quitté la présence de Dieu, automatiquement, le diable a mis en lui cette situation de se faire de s'inquiéter. Parce que Dieu a quitté sa présence. Il a quitté la présence de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Avant, il était dans le jardin d'Éden. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Dieu parle avec lui. C'est comme tu as un enfant, il n'a pas à s'inquiéter. Amen. L'homme n'avait pas à s'inquiéter. Mais lorsque l'homme a quitté la présence de Dieu, il a commencé à s'inquiéter. Et d'Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue de Christ, les hommes se sont inquiétés sur la terre. Mais Jésus est venu, il a dit, ne vous inquiétez pas. Du lendemain. Amen. Le lendemain. Parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Parce que maintenant, je suis avec vous. Tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du Jésus. monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant, les gens allaient voir les marabouts. Aujourd'hui, c'est les prophètes. Les gens vont voir les prophètes. Prophète, tu peux dire ce que je vais devenir en 2022, 2023, 2024, un prophète. Mais le prophète n'est pas là pour dire ton avenir. Avec qui je pour vais dire, me marier. avec qui je vais me marier, voilà. Le prophète n'est pas là. Le prophète est là pour exhorter, édifier, consoler. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Le prophète est là aussi, parce qu'il faut faire la différence entre prophétiser, c'est-à-dire exhorter, édifier, consoler, le don de prophétie, le don que Dieu donne. Tout le monde peut prophétiser dans l'église. Oui. Selon le Saint-Esprit. Exhorter. Amen. Selon le Saint-Esprit. Édifier l'église. Consoler les personnes. C'est ça, prophétiser. Celui qui prophétise n'est pas automatiquement un prophète. Non. Il prophétise. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est ce qu'on appelle le don de l'esprit. Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne de pouvoir prophétiser, pouvoir exhorter, édifier l'église et consoler l'église. Le prophète, c'est un ministère. C'est un ministère que Dieu... Ça fait partie des 5 ministères. Amen, pour édifier l'église. Pour édifier aussi l'église, que ce soit le pasteur, pareil. Édifier, exhorter, encourager, consoler l'église. Le prophète a aussi les dons. Parole de connaissance, parole de révélation, parole de sagesse. Donc le prophète n'est pas là pour dire l'avenir des gens. La parole de révélation, de connaissance, de sagesse, c'est toujours pour édifier l'église, pour consoler l'église, pour encourager l'église. Et non pas que vous venez le matin, tout le monde s'aligne et puis on commence à dire votre avenir. C'est vrai que le Seigneur peut révéler la vie de quelqu'un parce qu'il y a une situation qui se présente, il y a une situation, hein, pour apporter une solution, ça peut arriver. Mais le prophète, son rôle n'est pas de révéler la vie des gens pour savoir si tu habites là, si tu es... C'est vrai que ça peut arriver, si tu as... Non, je ne vais pas m'étendre dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Hein? Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est vrai que le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, et pas à un homme. Amen. Parce que l'homme lui-même, il a ses propres problèmes. Oui. Même le prophète, le pasteur a ses propres problèmes. Oui. Et même avec cette situation. Lui-même essaye de résoudre. Bien sûr. Enfin, essaye de résoudre. Que lui-même il prie pour que Dieu l'aide à résoudre ses problèmes. Amen. Alors il ne faut pas aller voir un homme. Un homme ne peut absolument rien. Sauf prier, vous encourager. Alléluia. Mais il ne peut pas vous donner les solutions que seul Dieu donne. Oui. Et c'est ce que dit aussi dans Philippiens. Et voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Parce que des fois, quand la situation est difficile, il faut vraiment des supplications. Et toujours avec des actions de grâce. Amen, en remerciant Dieu. En remerciant Dieu. En le remerciant, parce que nous savons qu'il a pourvu déjà. Amen. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Seigneur, amen. Ils n'ont pas dit faites connaître vos besoins aux prophètes. Ou à des hommes, oui. Ou à des hommes. Parce que le pasteur, même actuellement, dans cette situation dans laquelle on se trouve, les pasteurs ont des difficultés dans leur famille. Comment ils vont payer leur loyer? Comment ils vont nourrir leur famille? Comment ils vont... payer le loyer de l'église. De l'église, la salle et tout ça. C'est une situation difficile. Très difficile. Très difficile aujourd'hui. Et tu vas aller expliquer ta situation au pasteur, le pasteur va prier pour toi. Mais celui qui peut apporter une solution durable, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui sait ce qui va nous arriver.
C'est le Seigneur qui peut arrêter la tempête, La comme tempête. dans la barque. Amen. Comme dans la barque. Il est avec nous. Mais il dort tranquillement parce qu'il est confiant. Parce qu'il maîtrise toutes choses. Mais nous, on est agités dans la barque. On a agité. On a agité. Et je sais pas qu'il périt, comme disaient les disciples, qu'on est en train de périr. Parce qu'il a dit, mais ceux-là n'ont pas compris que c'est moi, le boss, Amen. qui contrôle la situation. Et Amen. quand je parle, eh bien, la nature obéit. Oui. Ils n'ont pas compris. Les disciples n'avaient pas compris vraiment. Je ne sais pas s'ils avaient compris. Ils avaient encore l'arrière-pensée un peu judaïsant, tu vois. C'était pas encore, tu vois. Le Seigneur veut les emmener sur le terrain de la foi, de la grâce. Mais ils n'avaient pas encore compris Oui, ça. ils n'avaient pas compris. C'était difficile de comprendre qu'un homme fait de chair et de sang, avec lequel il voyageait partout, et que c'est Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde Exactement. avec lui-même. Ils n'avaient pas compris ça. Ils n'avaient pas compris ça. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient déjà la victoire parce que le Dieu Tout-Puissant même était avec eux. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Mais après, ils vont le comprendre. Ils vont comprendre après la Pentecôte. Hein, et après, ils vont comprendre. Oui. Plus après le Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter. Amen. C'est l'Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous conduit. Et le Saint-Esprit, après la Pentecôte, est venu habiter en nous. Amen. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire. Amen. Je respecte les prophètes qui sont dans nos assemblées. Je les respecte. Mais un prophète ne pourra pas faire grand-chose pour toi. À part t'exhorter, t'édifier, te consoler, donner des paroles de connaissance, des paroles de révélation, des paroles de sagesse. Sur les situations. Oui. Mais la chose la plus importante, c'est que tu lises la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et de faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Parce que l'homme est limité. L'homme peut apporter ses propres pensées. L'homme est limité. Si tu veux me voir, je peux apporter des paroles de connaissance, des paroles de révélation, ou t'encourager. Mais moi, je suis limité. Je suis limité. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. La parole de Dieu n'est pas limitée. Amen. Elle est puissante, elle est glorieuse. Oui, Jésus. Elle est transformatrice. Et nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Nous vivons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Une vie supérieure en Jésus-Christ. Parce que Dieu est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et nous sommes devenus de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et la nouvelle création ne doit pas s'inquiéter. Amen. La nouvelle création qui est en toi ne doit pas s'inquiéter. Amen. Amen. Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Avant, on pourrait s'inquiéter dans le monde. On pourrait s'inquiéter de quoi on va manger, de quoi on va faire, de quoi mes études, mon mariage. On pourrait s'inquiéter. Mais nous n'avons plus à nous inquiéter. Amen. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu est avec nous. Dans ce monde, les situations, les problèmes viennent d'où? Des hommes qui se créent eux-mêmes des problèmes. Les situations comme la maladie, comme les difficultés, comme les circonstances peuvent nous créer des problèmes. Mais Dieu maîtrise les circonstances. Dieu maîtrise la maladie. Alléluia. Amen. Dieu maîtrise les finances. Amen. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Il est Amen. bon. Nous ne devons pas nous inquiéter. Tu sais, quand on devait faire construire la maison, J'y pensais, justement. on devait faire construire la maison. Hein? Oui. Tu veux témoigner? Oui, c'est vrai. De toute façon, moi, je suis dans le ministère, mais Amen. nous sommes aussi des hommes. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Moi, j'ai besoin aussi d'aller de victoire en victoire. Et c'est vrai que quand on devait faire construire la maison, je me demandais comment on va faire pour payer. C'est normal pour une femme, c'est normal. Parce qu'elle s'inquiète pour sa maison, elle s'inquiète pour ses enfants. C'est normal, madame Coco. Oui. C'est pas un péché, hein. C'est normal. Non, c'est pas un péché, mais c'est vrai que mon fils, la dernière fois, il me disait hier ou avant-hier, il me dit oui, moi je sais ce que c'est la foi. Oui. J'ai dit en moi-même, je lui ai dit, tu sais ce que c'est la foi, mais tu vas apprendre, peut-être intellectuellement, mais tu vas apprendre tous les jours à ce que c'est la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Et nous, dans notre monde, on a été habitués à nous appuyer sur beaucoup de choses, mais pas sur le Seigneur. Et c'est vrai que Dieu nous apprend, au travers de nos vies, au travers des années, à vraiment nous appuyer sur lui, mais de tout
notre cœur, de tout notre aide, de toutes nos pensées à s'appuyer uniquement sur lui. Sur lui. Et c'est pas quelque chose qui est facile pour l'être humain. Alors vraiment le Seigneur nous aide par son esprit. Amen. Amen. Et comme je disais, lorsqu'on devait faire construire la maison, on s'est dit, mais comment on a fait pour payer? Bon, c'est vrai qu'on a nos salaires et tout ça, mais on s'est dit, à l'avenir, comment ça va faire? Parce que tu prends un crédit sur tel nombre d'années, il faut payer, chaque mois il faut payer, il faut sortir un peu de 1000 €, il faut sortir de l'argent et tout ça. Mais puis moi j'avais quitté mon travail, il fallait que je trouve un autre travail ici. Voilà, exactement. C'est ça qui n'était pas non plus facile. Voilà. Oui. Donc, moi personnellement j'ai placé ma foi en Dieu. Oui, amen. Placé ma foi en Depuis Dieu. longtemps, toi, avec les difficultés que tu as Les difficultés. quand tu étais plus jeune. Ouais, on est des soldats du Seigneur. Amen. Des guerriers. Oui, l'armée du Seigneur. Placer sa foi en Dieu, Amen. sa confiance en Dieu, sachant que Dieu est celui qui va toujours agir. Vous qui avez votre entreprise, placez votre foi en Dieu, Amen. votre confiance en Dieu. Vous qui avez votre maison, placez votre foi en Dieu, Amen. votre confiance en Dieu. Vous qui avez votre famille, placez votre foi en Dieu, votre confiance en Dieu. Amen. Parce que Dieu est celui qui peut apporter une solution. Et ne vous inquiétez pas. On va lire encore le 33, 34, oui. D'accord. Préoccupez-vous Oui. donc en premier lieu du règne de Dieu. Préoccupez-vous d'abord, first, the first time, the glory of God, le règne de Dieu. Amen. Tu vois, le règne de Dieu. Préoccupez-vous d'abord du règne de Dieu sur la terre. Amen. Du règne de Dieu dans nos vies. Alléluia. Du règne de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour qu'on règne. Pour que son règne soit sur la terre et pour qu'on règne. Amen. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on vienne ici. Ouais, j'ai gros caca, j'ai grosse maison. La première des choses, il est dit, préoccupez-vous du règne de Dieu. Dieu est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant. Il règne au ciel comme il règne sur la terre. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu. La première des choses, c'est le règne de Dieu. Amen. Sur la terre et dans nos vies. Préoccupez-vous du règne de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et de ce qui est juste à ses yeux. Et ce qui est juste à ses yeux, oui. Juste à ses yeux, oui. Alors, Ensuite, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais le règne de Dieu d'abord. Amen. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ensuite, ne vous mettez pas en souci. Ne vous souciez pas, ne vous tracassez pas la tête. Vous allez vous créer des maladies. Ne vous mettez pas en souci. Oui. Du lendemain, il vous apportera ses propres soucis. Et ses solutions. Il aura des inquiétudes, il aura des soucis. Mais il aura toujours la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Ne l'oubliez pas, il y a la solution en Jésus-Christ, le merveilleux. Amen. On peut s'inquiéter, on peut avoir des soucis, mais la solution, la vraie solution est en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous l'avons expérimenté. Nous l'avons expérimenté. Nous avons vécu des situations difficiles, mais Dieu nous fait sortir toujours des situations difficiles, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Oui, Pharaon était derrière le peuple d'Israël, mais Dieu est celui qui apporte toujours la solution. Amen. La solution. Le peuple crie, Dieu est celui qui apporte toujours la solution. Ils veulent manger, Dieu est celui qui leur donne la manne. Dieu est celui qui apporte la solution à nos difficultés. Dieu connaît toute notre situation. Dieu connaît même ton numéro de téléphone. Dieu connaît même... Il connaît tout. Il connaît ton compte en banque. Amen. Il sait comment tu as su ton compte en banque. Dieu, il sait tout. Il sait tout. Dieu, il sait tout de toi. Amen. Il sait quand tu es né, quand est-ce que tu partiras. Il sait tout. Alors tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors place ta foi en Dieu, ta confiance dans le Seigneur. Et il agira. Et il agira. Ne dis pas, moi-même, ma famille, ils n'ont rien. Ne compte pas sur ta famille. Compte sur Dieu. Amen. Moi-même, mes parents ont. Joseph, il était en Égypte. Est-ce qu'il comptait sur ses parents? Oui. Avant de devenir Premier ministre, est-ce qu'il comptait sur ses parents? On était esclaves déjà. Non. Oui. Moi, personnellement, je suis parti de chez moi à l'âge de 20 ans. Je ne comptais pas sur mes parents. Parce que j'ai compté sur Dieu. Ma foi en Dieu. Alléluia.
Il est merveilleux, il est vainqueur. On va prier. Merci Seigneur. Seigneur, alléluia, Jésus. Te bénissons. Nous ne voulons pas nous inquiéter du lendemain. Amen. Parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine et sa solution en Jésus-Christ, Seigneur. Tu bénis mon frère, Seigneur. Amen. Tu bénis ma soeur. Seigneur, apporte la solution à cette difficulté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Garde leur cœur. Saint-Esprit, agit. Les craintes, au nom de Alléluia. Jésus. Tu es prié. Oh, merci Seigneur. Merci parce que ta In the parole name of dit, Jesus. bannissez l'inquiétude car vous n'avez rien à craindre. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, comme dit Amen. David, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oh, alléluia. Seigneur, Notre coupe merci, déborde en toi, merci Seigneur. pour ce message, Seigneur, que tu Praise puisses the Lord. vraiment toucher les Jesus' cœurs name. par ce message, Rindo Saint-Esprit. koridamba la Nous sandala mettons vraiment ces moments entre tes mains Rinde et kedese. que vraiment ces messages, ces paroles puissent libérer, délivrer Amen. les enfants, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen.